Salut tout le monde et bienvenue pour le Over the Results de Extreme Rules 2015 qui a eu lieu dans la nuit du 26 au 27 avril dans le Allstate Arena à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis. J'ai trouvé ce show assez faible. Bon, c'est pas un pay-per-view dégueulasse à regarder, il y a eu des bons matchs du fait des stipulations, mais j'ai trouvé un petit peu en dessous et clairement en dessous de WrestleMania 31. Bon, après, c'est souvent le cas avec les anciens Backlash et les anciens Extreme Rules également qui ont suivi WrestleMania, mais j'ai quand même été déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux pour certains matchs, mais je vais en parler de manière plus approfondie dans cette vidéo. Je ne parle pas du pré-show qui a vu Neville battre Bad News Barrett dû à l'absence de Daniel Bryan. Le premier match, Luke Harper affrontait Dean Ambrose dans un Chicago Street Fight. Voilà, le premier match pas qui me déplaît, mais qui me dérange dans certains points. Déjà parce que c'était un match en deux parties, donc comme vous l'avez vu, ils se sont affrontés. Ensuite, ils se sont retrouvés dans une voiture où Luke Harper a pris le volant et ils sont partis en train de se tabasser dans la voiture. Puis plus tard dans le show, on les verra revenir en fait pour terminer leur match. Donc qu'est-ce qui me dérange là-dedans? Déjà du fait que ce soit un match en deux parties. Si on veut aller dans ce sens-là, autant faire même une troisième et que ça dure durant l'intégralité du show. Parce que là on l'a en opener, ce match ne se termine même pas, du coup on reste un petit peu sur notre fin. Et le deuxième match, on sent clairement que le public n'est pas à fond dedans. Et puis en plus, je veux dire, ils arrivent pour le troisième match. Donc leur match commence en premier mais se termine en troisième sur 7. C'est trop tôt pour moi. Et pour moi j'aurais attendu que, je sais pas, par exemple ils se blessent et puis que l'ambulance vienne les chercher avec des civières et qu'ils partent. Et puis on voit l'ambulance revenir, je sais pas, juste avant le main event par exemple et que le match se termine. Ça aurait fait un peu du bis repetita, mais j'aurais trouvé ça plus intéressant que ça. Ce qui me dérange également, c'est la façon d'avoir géré ce match-là. En premier lieu, on a un match avec peu d'armes, c'est-à-dire que la stipulation n'est pas vraiment respectée jusqu'à la dernière partie, on veut, de cette première partie de match-là. Ça fait beaucoup de parties, mais vous me comprenez. Où là, vraiment, ils sortent des objets, ils s'en vont jusqu'à la voiture et partent. Là, après, c'était bien. Le rythme s'est accéléré, mais du coup, on a contre-temps, on a deux matchs entre et on arrive à la deuxième partie qui, là, est quand même carrément plus brutale avec un aspect beaucoup plus psychologique, un peu plus de folie. On se dit, mais quel est l'homme le plus fou des deux? Et là, ça s'enchaîne bien, mais ce que j'ai trouvé, c'est que les deux parties étaient beaucoup trop courtes. Donc les bookers, ils ont fait quoi? Ils se sont dit, on va avoir un match entier, et après ils se sont dit, bah non, pour gagner du temps, on va le séparer en deux. Du coup, pour un match qui fait quoi? 15 minutes, j'exagère un peu, mais on se retrouve avec deux parties de 7 minutes 30. Vous voyez, c'est ça qui me dérange moi. J'aurais vraiment attendu deux grosses parties à la limite, si on n'en avait eu que deux. Mais bon, je le répète, trois parties de 7 minutes 30, ça m'aurait amplement suffi, mais avec deux, je reste sur ma faim, et puis pour un Chicago Street Fight, ce n'est pas assez pour moi. Et puis il faut le noter, Dean Ambrose a regagné en pay-per-view depuis Payback l'année passée, donc ça faisait presque un an qu'il n'avait plus gagné en pay-per-view, donc il fallait que je le précise. Le deuxième match, Sheamus affrontait Dolph Ziggler dans un Kiss Me Hearts match où le perdant devait embrasser les fesses pour être poli du gagnant. Donc là, il y a plusieurs petits points négatifs comme plusieurs petits points positifs. Je pense que ça sort soit à ma note, je vous l'ai dit dès maintenant. J'ai mis 5 sur 10, n'hésitez pas non plus à aller voir le détail de mes notes dans la description de la vidéo. Là, vraiment, j'ai mis quelle présence de Sheamus. Déjà dès son entrée, on voit que le mec envoie du lourd, quoi. Je trouve que son heel turn, contrairement à ce que beaucoup disent, il est réussi. Pour moi, Sheamus envoie clairement du lourd en tant que heel. Et moi, ça me fait plus que plaisir de le revoir comme ça et non plus en face fade comme il était avant de se blesser. Deuxième point positif, le match est de plus en plus rythmé du début à la fin. Donc on se retrouve à la fin avec quelque chose de plus ou moins pas mal. Mais c'est là que interviennent les points négatifs. Pourquoi Dolph Ziggler gagne-t-il sur petit paquet? Dolph Ziggler a gagné au Survivor Series l'année passée. Je veux dire, le mec est quand même assez crédible pour battre Sheamus. Voilà, sur petit paquet. Maintenant, ce que je comprends pas, et là je vais un peu contredire, pourquoi Sheamus perd lors de son retour? Voilà, ça c'est un truc que je comprends pas non plus. Faut pas oublier que c'est son grand retour en pay-per-view. Autre point négatif, et comme j'ai dit auparavant, le public se réveille qu'après le match, c'est-à-dire dès que Sheamus doit embrasser le cul de Dolph Ziggler, là le public est tout fou. Je veux dire, pendant le match, on en a rien à foutre, tout ce qui compte c'est le résultat, et dès qu'on va voir un mec qui va embrasser le cul d'un autre mec, eh ben ça va passer. Non, le public était à chier, franchement jusque-là, j'ai pas du tout aimé. Donc est-ce que c'est la faute au premier match qui a visiblement choqué les gens du fait qu'il ne se termine pas, pardon, ça j'en sais rien. Mais je trouve ça désolant et puis la stipulation n'est pas respectée du coup vu que Sheamus n'embrasse pas Dolph Ziggler. C'est voilà, pour moi c'était un match simple où à la fin on a un coup de traître du heel quoi, c'était pas un Kiss Me Hearts match, donc je suis déçu donc j'ai mis 5 sur 10.
Ensuite, troisième match de New Day contre Cesaro et Tyson Kidd pour les titres par équipe de la WWE. En premier lieu, le tweet de Jade en plein match qui disait j'espère voir Christophe Ajus dire hello to you. J'ai bien vu ton nom quand même, Jade, je veux dire, œil de faucon. Ensuite, concernant le match, c'était un match qui était putain de bon, c'est quand même incroyable. C'est là qu'on voit qu'il n'y a peut-être pas forcément besoin des Usos pour faire un match par équipe bon. Vous voyez, on a une bonne équipe qui est Cesaro et Tyson Kidd, et puis on a The New Day à côté qui, en tout cas, moi personnellement, me surprend bien. Après, je trouve que le match est et j'ai même mis trop court, mais très plaisant. On se trouve avec un match qui est rythmé, mais comme un malade, je veux dire. On voit rarement des matchs qui sont rythmés, et là ça fait un deuxième de suite avec Sheamus comme Dolph Ziggler, mais rythmé du début à la fin, où ça s'enchaîne vraiment rapidement. Donc là, vraiment, j'ai été agréablement surpris. Maintenant, ce qui me dérange, c'est pourquoi faire gagner The New Day maintenant, en sachant que Tyson Kidd et Cesaro sont en train vraiment de s'imposer dans la division par équipe en l'absence des Usos et que visiblement la WWE voulait leur faire un face turn. J'ai du mal à comprendre ce changement de titre, mais on verra bien par la suite. Concernant le match, j'ai mis à 7,5 sur 10. Quatrième match, John Cena qui défendait son titre contre Rusev et j'ai été agréablement surpris compte tenu de la stipulation. Donc vous l'avez vu, beaucoup de personnes ont été déçues du Russian Chain Match, où visiblement certains s'attendaient à ce que ce soit vraiment chacun prend une chaîne et tape dans la gueule de l'autre. Finalement on s'est retrouvé avec un strap match version chaîne russe, donc ça n'a pas plu à tout le monde. Moi quand j'ai su ça, forcément j'étais aussi moins emballé qu'au départ. Maintenant moi ce qui m'a quand même plu là derrière, et comme plusieurs matchs, celui d'avant il m'a plu, celui-là m'a plu, même le Roman Reigns contre Big Show m'a plu, c'est vous dire. Donc comme je vous l'ai dit, j'aime pas du tout cette sorte de match, le strap match, même si j'ai souvenir d'un Umaga contre CM Punk qui était très très bon. Mais là, franchement, j'ai été agréablement surpris parce que ça nous laissait beaucoup de suspense, vous voyez, même beaucoup de stress, et c'est ça que j'appréciais. On savait tous que John Cena allait reporter son match contre Rusev et conserver son titre des États-Unis. Mais le fait que Rusev soit à chaque fois presque de toucher le quatrième coin, ben moi personnellement ça me stressait alors que je suis pas forcément derrière Cena. J'aimais beaucoup, et le fait que ça amène cette psychologie là pour les fans et même pour les lutteurs, ben, ça a fait que c'était un match très très bon. Donc moi j'ai vraiment apprécié ce match là. Ensuite il y a quand même des points négatifs, hein. Je veux dire il n'y a pas assez d'utilisation de la chaîne à mon sens, dans le fait qu'elle est juste utilisée là pour marquer la distance entre Rusev et John Cena et n'est pas vraiment clairement servie en tant qu'arme telle qu'elle. Vous voyez par exemple Cena quand il faisait son STF il l'aurait pu utiliser pour infliger plus de dommages à Rusev comme Rusev l'avait fait avec son accolade. Vous voyez c'est ça qui m'a un peu dérangé. Et encore un autre point, j'ai pas compris pourquoi Rusev a renvoyé Lana en coulisses. Donc certes là c'est du storyline, c'est quelque chose d'écrit, mais là j'ai pas compris pourquoi en fait. Parce qu'il l'a distrait, enfin Lana a distrait Rusev à WrestleMania 31. Je veux dire, Lana c'est quand même une des forces de Rusev, donc j'ai pas vraiment compris. Ça, en plus ça a cassé le rythme un peu à ce moment-là, mais bon bref, c'est du détail. J'ai mis que c'est un match très très plaisant et je m'ai mis à 9 sur 10. Cinquième match, Nikki Bella défendait son titre des Divas contre Naomi. Donc alors, la Naomi, je suis mais surpris de malade, encore une fois. Le match déjà est bon parce qu'il est plus long et on se retrouve de nouveau avec une qualité de match pour les Divas qui est respectable. Enfin, j'ai trouvé ça et moi, à mon sens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un match de cette qualité. Les Paige AJ, je pense que ça a atteint à peu près ce niveau-là, vous voyez. Donc ça fait un petit moment quand même qu'on se retrouve avec des matchs qui duraient quoi, 3 minutes. Moi j'exagère un peu plus, mais qui n'étaient pas forcément excellents. Et là, je ne vais pas dire que c'est excellent, mais ça a atteint un niveau de catch respectable en pay-per-view pour des divas. Donc ça m'a bien plu. Ensuite, concernant Naomi, le heel turn là pour son entrée est réussi. Déjà, bon, les lunettes sont un petit peu ridicules, mais les lunettes plus les chaussures qui changent, là, à chaque fois qu'il y a un coup, ça change de couleur, c'est fluo. Et puis l'attitude de Naomi, c'est du heel turn, mais réussi de malade. Je veux dire, si vous allez me dire que vous n'aimez pas Naomi en tant que heel comme ça, je ne vous comprends pas, parce que c'était loin d'être réussi. Naomi, pour moi, elle avait le catch, mais la gimmick était catastrophique. Donc là, pour moi, c'est un grand plus. J'imaginais très bien durant le match avoir une Naomi qui dominait la division des divas pendant de nombreux mois en étant comme ça. Donc c'est un très bon plus pour la division des divas. Ensuite, un petit point négatif quand même, je ne comprends pas pourquoi Naomi ne remporte pas le titre des divas tout de suite. Est-ce qu'elle va avoir une chance à Payback et qu'elle va remporter et enchaîner avec une rivalité sur Paige? Pourquoi pas? Mais je trouve que c'était le bon moment du fait de son heel turn. Je trouvais ça bête de la faire perdre, surtout que Naomi est censée être heel
Et c'est un coup de pute, si on veut bien, de la part de Brie Bella, donc une attitude de heel qui lui fait perdre, vous voyez. Donc ça pourrait presque la rendre face, enfin ça fait beaucoup trop d'incompréhension et d'illogisme en fait dans le scénario, si on veut bien. Donc moi j'ai été un peu déçu, j'aurais bien voulu voir Naomi prendre le titre des divas à Nikki Bella. Vous avez compris, j'ai été emballé par ce match-là, donc j'ai mis un 7,5 sur 10. Avant-dernier match, Roman Reigns contre le Big Show. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'on l'a critiqué à la Road to sur Zone Radio hier. Qu'est-ce que j'ai critiqué moi envers des personnes sur Facebook. J'étais pas du tout emballé par ce match-là. Et ce match est un des meilleurs de la soirée pour moi, même si la note ne s'en ressent pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de gros défauts. Peu de gros défauts justement comparé aux autres qui ont beaucoup de petits défauts, mais j'ai été quand même agréablement surpris encore une fois par ce match là. Ce match est bien bourrin comme on pouvait s'y attendre, parce que je pense que c'était la force du match au départ. On s'attendait avec Reigns et Big Show que ce soit un match où ça envoie du lourd avec des prises avec beaucoup d'impact. Donc ça, le contrat est rempli à mon sens. Après, comme vous l'avez compris, je trouve que malgré le fait que Roman Reigns se fait encore passer de nouveau pour un super-héros, le Big Show est aussi passé pour un mec fort et c'est ça que j'ai apprécié. On ne s'est pas juste retrouvé avec un Roman Reigns qui se relevait à chaque fois avant le compte de 10 et porte un spear au Big Show une fois et Big Show est terminé. Non, le Big Show est aussi passé pour un super-héros et ça j'ai apprécié. Mais n'allez pas me dire quand même que un choc slam du haut du ring à l'extérieur du ring à travers 2 tables ne suffit pas à battre Roman Reigns. Ça pour moi c'est un gros défaut. Le fait que Big Show se relève après avoir traversé la table des commentateurs, je trouve que là déjà c'est un peu limite. Alors le truc de Roman Reigns avec les 2 tables, faut pas se foutre de la gueule du monde. Je veux dire, on n'a jamais vu ça et Roman Reigns il arrive, ça fait 3 ans qu'il est là et lui il se relève pour tout. Donc c'est vraiment pire que Cena à ses débuts quoi. Et même encore actuellement. Donc ça c'est vraiment un point qui m'a beaucoup déplu. Et puis après je sais pas si on peut considérer ça comme un défaut ou comme pas une qualité, mais le fait que c'était de toute façon inévitable. Le fait que les prises aient beaucoup d'impact. Comme je l'ai dit, Reigns traverse 2 tables. Le fait que ce soit un last man standing, l'arbitre compte jusqu'à 10. Il y avait énormément de cassures de rythme. Donc ça a un petit peu justement cassé le match. Mais au fond, le match reste très plaisant globalement. Juste la fin qui est aussi un peu bébête, je trouve. Le Big Show se relève avant le compte de 10 après avoir traversé la table des commentateurs. Et puis Roman Reigns, juste pour montrer la force, il lui renverse la table des commentateurs dessus. Je veux dire, le Big Show, c'est pas non plus une poussière là-dessous. Je veux dire, il aurait pu se relever et faire basculer la table des commentateurs. Et puis Roman Reigns qui se met sur la table des commentateurs. Enfin bref, j'ai trouvé cette fin un petit peu con. Mais sinon, le match reste globalement potable et j'ai été agréablement surpris. D'où ma note, un 7 sur 10. Dernier match, le main event, Seth Rollins défendait son titre de la WWE contre Randy Orton dans un steel cage match où le RKO était banni, et je tiens bien à préciser ce petit bout de phrase où le RKO était banni. Expliquez-moi pourquoi on a 2 fois, pourquoi on a 2 RKO dans le match. C'est bizarre parce qu'on casse un peu les stipulations, bon, pas pour tout, mais le Russian Chain Match il est respecté qu'à moitié. Le Kiss Me Hard n'est pas respecté du tout, et là on a une partie de la stipulation qui n'est pas vraiment respectée. Mais bon bref, c'était un match qui était hyper plaisant malgré quelques défauts, quelques botches aussi à certains moments, et le fait que cette Rollins s'en prenne plein la gueule. Alors ça je suis désolé, pour un champion pour moi ça passe pas. Il faudrait, j'adore cette Rollins, mais il faudrait vraiment qu'il prenne ses couilles, parce que le fait qu'il soit lâche, c'est bien pour un heel. On a vu Orton, on a vu Edge faire ça et ça passait très bien. Mais lui, c'est vraiment dans l'extrême, et moi, des fois, ça a tendance à m'agacer. Et justement, de par cette gimmick, il se ramasse plein la gueule. Donc ça m'a un petit peu dérangé. Le statut de Kane est un défaut aussi dans ce match-là, parce que ça reste flou. Après le match, on peut pas dire que Kane a fait un face turn ou est resté heel. On peut pas dire qu'il a été d'une quelconque utilité, si ce n'est gâcher un petit peu le match. J&J Security qui est une fois de plus inutile, pardon. Concernant les RKO, donc oui, je vais quand même le préciser. Randy Orton a porté un RKO sur Kane qui voulait l'attaquer. Et par la suite, Seth Rollins a utilisé un RKO sur Randy Orton. Donc là, pour moi, il y a un problème de, comment dire ça, de précision dans la stipulation. Parce que, est-ce que l'arbitre pouvait disqualifier Randy Orton à la suite du RKO sur Kane? Pas forcément, vu que c'était que pour les 2 lutteurs qui étaient sur le ring. Mais est-ce qu'on peut disqualifier Rollins qui fait le RKO sur Orton? On ne sait pas si cette stipulation a été adressée uniquement à Randy Orton. Donc moi ça m'a un petit peu déplu, c'est des détails vraiment de con. Je veux dire, j'ai été quand même un petit peu dérangé par ça sur le moment. Très content quand même de la victoire de Rollins, mais encore une fois qui a besoin d'aide pour justement pour gagner. Le RKO de Rollins sur Orton, j'ai quand même bien apprécié. Et puis c'était un match à suspense, faut pas se cacher. Au bout d'un moment, j'ai cru que Orton allait gagner. Surtout au bout d'un moment, quand il lui a fait son pedigree, je me suis dit, ouf, déjà là, petit clin d'œil au pedigree.
mais je me suis dit que Rollins ça n'allait pas se relever. Mais bon, c'était un des seuls matchs à suspense de la soirée malheureusement, et j'ai mis un 8,5 sur 10. On fait les calculs, ça fait 51,5 points divisé par 7 matchs, on arrive à 7,4 sur 10. Ça fait un petit 4 étoiles. Je sais pas si c'est mérité, mais le show en tout cas était bon à mon sens, et ça m'a fait plaisir de le voir. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez cette présentation meilleure que la précédente. Si ce n'est pas le cas, je reviendrai à la précédente, mais n'hésitez pas à me laisser vos impressions dans les commentaires, tant au niveau de ma nouvelle présentation qu'au niveau du pay-per-view. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et nous on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.